à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up d'un look qui est assez tendance en ce moment. J'ai nommé le Foxy Eyes, œil de renard en français, mais c'est-à-dire un make-up qui est très étiré, qui est là pour vous faire de très grands yeux. Sachez que je fais ça toute la vidéo, c'est insupportable, je suis désolée. Mais du coup pour vous faire un regard vraiment voilà très étiré, des grands yeux de biche, avec finalement une technique qui est pas très compliquée, en tout cas moi celle que j'ai expérimentée moi-même en regardant juste des photos, j'ai pas regardé vraiment des tutoriels vidéo, peut être réalisée assez rapidement. Je vous explique tout étape par étape. On va se concentrer uniquement sur les yeux aujourd'hui. Je vous fais pas du tout le teint, mais je vous explique bien chacune des étapes pour réaliser du coup un petit Foxy Eyes. Je vous montre d'un peu plus près quand même pour vous donner envie d'aller plus loin dans la vidéo. Comme toujours, mes tutos s'adressent autant aux débutants qu'aux filles qui ont plus de techniques. Vous avez peut-être même plus de techniques que moi, mais je veux vraiment faire quelque chose pas à pas et très accessible pour tout le monde, avec aussi un make-up que vous pouvez potentiellement reproduire au quotidien. Vous pouvez changer les couleurs, l'alléger un peu, je vous en parle dans la vidéo, mais le but c'est pas non plus de vous faire un full make-up que vous allez jamais pouvoir reproduire. Sur ma chaîne en tout cas je fais des trucs plutôt basiques, mais avec des explications qui permettent du coup de pouvoir aussi se faire plaisir avec le make-up à la maison. Donc ça peut être un make-up sympa pour le quotidien ou pour les soirées évidemment, hein, voilà, faire vraiment des grands yeux comme ça c'est magnifique. Personnellement j'ai bien adopté ce petit make-up en ce moment. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Tendance Clémence comme mon pseudo YouTube, parce que je poste pas mal de mes make-up de tous les jours aussi, notamment voilà ces make-up comme ça parce que j'aime bien. Voilà, je me prends un peu plus au jeu de poster des photos de mes make-up en ce moment, donc si vous voulez en voir et me suivre ou mes outfits, mes tenues et tout, n'hésitez pas. Je vous laisse avec la suite, let's go. Alors c'est parti, comme toujours on applique une base en premier. Moi j'utilise un lit de lingerie mat de chez NYX qui est la couleur de ma peau un petit peu comme ça permet déjà d'unifier un petit peu la paupière, mais utilisez la base dont vous avez l'habitude bien sûr. Étape 2 que je fais toujours pour faciliter l'estompage des fards, je vais poudrer ma paupière avec soit une poudre classique ou un fard nude. Pour tout le tuto je vais utiliser la palette Desert Dusk de Huda Beauty, notamment parce que dedans il y a un doré qui m'intéresse, que j'ai envie d'appliquer sur la paupière mobile, donc on va tout faire avec cette palette. Du coup je vais prendre le fard beige clair mat qui est là et je l'applique partout juste pour poudrer la paupière, matifier, faire un petit voile de poudre. Ensuite, pour donner à nos yeux une forme très étirée, on va utiliser deux fards mat dans le creux. Rien d'obligatoire, vous pouvez juste vous contenter de l'étape du liner qu'on verra après, mais moi je vous le fais un peu comme j'aime bien. Donc pour ça, je vais utiliser ce fard abricot qui est un peu plus foncé que la couleur de ma peau, mais pas trop. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard de transition assez clair. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau fluffy sur tout le creux. Donc là, c'est vraiment pour faire une première ombre. D'ailleurs vous pouvez juste vous arrêter à cette étape aussi si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de dégrader après avec des couleurs plus foncées. Donc là je fais vraiment tout le creux, mais c'est assez flou, donc du coup interne, au milieu, et après je commence à l'appliquer de façon étirée vers l'extérieur. Vu que ça c'est une teinte assez claire, on ne peut pas vraiment trop se louper. Moi je fais le teint toujours dans un second temps. Ça me permet aussi, si j'étire trop, que je dépasse trop en bas, de pouvoir rectifier après avec le fond de teint et l'anti-cerne. Personnellement je préfère faire comme ça, parce que voilà, si je me trompe, si je déborde un peu, c'est moins grave, ça me permet du coup de me concentrer sur l'essentiel, mais chacun sa technique, hein, toujours pareil. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un fard un peu plus foncé, donc soit un marron moyen, soit un fard un peu brique, chaud. Après vous pouvez faire quelque chose de plus froid, moi je pars sur des tons chauds parce que c'est ce que j'aime bien. Donc là je vais prendre le fard Amber qui est ici. Je vais utiliser un pinceau comme ceci qui est un petit peu pointu. C'est assez important, ça permet d'être précis en fait. Et là je vais le déposer au coin externe et de façon assez étirée, comme ça. Je fais des petits mouvements. Et comme je vous dis, si après on va trop loin, c'est pas grave, c'est pour ça que je fais le teint après. Et pour ce maquillage, c'est aussi ce que je vous recommande. Mais après, encore une fois, ça reste perso. Et ensuite, je vais faire pareil, comme ça, en bas. Pour essayer de former comme une pointe. Mais en faisant quelque chose d'un petit peu flouté. Vous voyez, j'ai pas choisi des couleurs trop intenses. Et après, on va estomper pour que ce soit naturel. Et là, vous devriez avoir aussi une pointe qui se forme. Là, vous n'avez pas mis de fard. Un petit emplacement. Ça va aussi nous donner une ligne directrice pour notre liner, parce qu'avec cette technique en fait on suit bien la forme naturelle de l'œil. Mais là en fait je suis aussi mon sourcil, je fais comme ça ma ligne. Et pareil, je suis le ras de cils inférieur pour remonter et faire cet effet un petit peu triangle. Alors vous pouvez mettre un scotch pour vous aider si vous voulez. Et là tout ce qui dépasse après on peut le nettoyer avec l'anti-cerne ou avec une lingette. Au niveau du fard plus foncé, je vais pas jusqu'au coin interne, en général je m'arrête au milieu de la paupière ici. Je vais prendre tout de suite ma petite lingette et je vais démaquiller ce qu'il y a en trop. Je suis mon sourcil en fait, vous voyez, hop. Et pareil en bas. Pour avoir un tracé un peu plus net. Mais encore une fois, comme je fais mon teint après, c'est après au moment de l'anti-cerne que je vais pouvoir vraiment rectifier la forme finale. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur à poil court et je vais venir flouter un petit peu
tout le fard qu'on a déposé. Donc sans matière sur le pinceau. Moi c'est parce que je veux un rendu pas non plus hyper net, plus flou. Mais vous pouvez faire quelque chose de très très net, encore une fois en mettant du scotch. C'est vous qui voyez. En fait, il faut que ce soit net dans le sens où on voit la forme étirée. Mais je veux pas voilà, de barres comme ça, quoi. Je garde la même couleur et je vais prendre un petit pinceau très fin. Et je vais faire le ras de cils inférieur. En fait, je vais rejoindre avec un petit peu la forme. Et après, je vais pas jusqu'au coin interne. Je m'arrête à peu près ici. Au niveau de la paupière mobile, j'ai vraiment envie de lumière. Donc je vais utiliser le fameux doré qui est ici, qui s'appelle Nefertiti, celui-ci. Qui est une espèce d'or vieilli. En fait, il est pas du tout jaune. Je le trouve très beau et parfait pour ce make-up. J'applique sur la paupière mobile en tapotant. Et je comble partout. Là, il devrait y avoir une petite pointe vu qu'on a fait la forme. Je mets aussi le doré comme ça en forme de petite pointe plus claire. J'en profite pour mettre un peu de doré au coin interne. Hop, comme ça, ce sera fait. Avant de passer au liner, je vous invite à mettre un crayon beige dans la muqueuse inférieure. Ça va vraiment permettre d'ouvrir le regard, de faire des yeux plus grands. Et on va se lancer dans le fameux liner. Alors moi j'utilise un liner comme ceci, gel, de chez Kat Von D, qui est marron, super... Ah, en fait c'est un produit à sourcils normalement, mais je peux tout à fait utiliser en tant que liner. Super Brow 24 heures en teinte Walnut, je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc c'est un marron très foncé, je préfère au noir en ce moment. Vous pouvez utiliser le liner feutre, vous pouvez même faire à la poudre, comme vous voulez. Moi j'aime bien utiliser celui-là en ce moment avec un pinceau très fin et un peu biseauté. Et donc l'objectif c'est de tracer un liner assez étiré, donc avec une virgule. Très compliqué pour moi de vous montrer en vidéo parce que je suis très myope. Donc il faut que je sois proche du miroir, je vais voir comment je m'en sors. C'est bien, j'ai deux yeux pour faire deux essais. Donc dans un premier temps, on trace un liner en essayant de faire une virgule étirée. Du coup, étant donné qu'on a fait un petit peu une forme, ça va nous aider pour le tracer. Donc là j'ai juste fait montrer sur mon œil, on va bien dans le coin interne parce qu'après on va essayer de faire une petite pointe en essayant d'être assez précise, assez fin, on va vraiment à l'intérieur du coin interne. Et là on va s'attaquer à la virgule, j'essaie de suivre un petit peu la courbe du fard. Alors je tire là, j'ai tendance à tirer, il ne faut pas le faire normalement, mais ça m'aide à prendre des points d'appui. Donc là j'ai tracé mon premier marquage, n'allez pas trop loin au début en fait. Le plus dur c'est de faire la forme du liner, c'est pas de l'étirer. Donc là j'ai fait mon tout petit liner, c'est ce que je ferais d'habitude je pense. Mais du coup le principe du Foxy Eyes c'est d'étirer. Alors attention de ne pas faire des pointes trop longues. C'est la première fois que j'ai testé, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant que j'ai mon liner qui est à peu près bien fait on va dire, je vais l'allonger. Si je peux. Voilà, je l'ai un peu plus allongé, je vais pas faire plus loin sinon je trouve que ça fait trop, ça dépend de la forme de vos yeux, de la taille de vos yeux. Donc moi je fais plutôt épais, je fais pas une virgule très fine parce que j'aime pas trop sur moi. Du coup ça me permet d'épaissir un peu le trait et après d'aller très fin au coin interne. Alors le coin interne justement, le principe du Foxy Eyes, normalement c'est aussi de créer une petite pointe au coin interne. Alors je mets des warnings parce que je trouve que c'est très beauf, mais dans la vie de tous les jours ça fait quand même un peu too much. Donc moi ce que je fais, je le prends un tout petit pinceau et je vais faire avec un fard marron. Plutôt qu'avec mon liner qui est assez foncé etc. Je vais utiliser un fard à paupières, ça sera plus discret. Donc j'ai pris un petit peu de fard marron de ma palette et je vais venir allonger ma petite pointe. Je sais pas si vous allez voir. Et rejoindre un petit peu ici. Est-ce que vous voyez? Il faut vraiment prendre un pinceau très précis. Et je mets sur le côté, vous faites la petite pointe. Et vous rejoignez en bas. Voilà, et je trouve que c'est un peu plus subtil, vous voyez, de le faire à la poudre pour tous les jours. Ça fait vraiment les yeux beaucoup plus allongés. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Et voilà, on va maintenant passer à l'avant-dernière étape très importante, le mascara. Donc là, il faut bien travailler ses cils, pareil, hein, si on veut vraiment cet effet Foxy Eyes, il faut essayer de les étirer vers l'extérieur. Pour cela, je vous recommande d'utiliser plutôt un mascara avec une brosse en picot, comme celui-ci, picot plastique, quitte à après utiliser un mascara volume. Moi, c'est ce que je fais. Les picots plastiques ça permet de mieux séparer les cils et également de les travailler un à un pour les étirer vers l'extérieur. Donc le but c'est vraiment de tous les attraper ces petits cils, de pas en oublier. Selon la nature de vos cils, si vous avez court et tout ça peut demander un peu plus de travail. Mais on va vraiment s'appliquer à les travailler un à un vers l'extérieur. Bon bien sûr je fais quand même tous les cils. Et là pour le coup avec ce make-up on veut plus des cils allongés que volumineux je trouve. Et vraiment j'essaie de tous les attraper. J'en mets un petit peu en bas, bien sûr. Ok, je vais quand même mettre un petit peu de mascara Better Than Sex
pour ajouter du volume parce que j'ai les cils assez fins. Également, si vous faites ce make-up pour une soirée, vous pouvez rajouter des faux cils. Si vous avez des faux cils individuels, là, un à un, le mieux c'est d'en mettre que vers l'extérieur pour encore une fois accentuer cet effet étiré. Je vous montre rapidement le rendu des yeux avec le mascara. Et après on va passer à la dernière étape du Foxy Eyes, les sourcils, parce que tout se joue au niveau des yeux, mais il y a aussi un petit truc à faire au niveau des sourcils pour encore une fois avoir cet effet vraiment œil de biche très étiré. Et je trouve, mine de rien, que ça fait la différence. Je vais faire rapidement mon teint et je vous retrouve juste après. Et voilà, ça va mieux. On va finir du coup avec les sourcils. Donc, première étape, brosser les sourcils pour mettre vos petits poils en ordre, hein, dans le bon sens. Et ensuite, il va falloir les tracer un peu. Donc là, comme d'habitude, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, je fais avec un gel à sourcils. Celui-ci, c'est un de la marque Kiss, le Top Brow, que j'adore. C'est mon préféré avec le Cabro de chez Benefit. Mais vous pouvez faire au crayon. Voilà, toujours pareil, petit pinceau biseauté. En plus, ça, c'est une couleur très bien pour moi. Je vous conseille de trouver la couleur parfaite, hein. Ni trop clair, ni trop foncé. Donc, vous travaillez vos sourcils comme vous avez l'habitude, hein. Moi, je vais pas vous donner des cours de sourcils, je fais comme moi ça me va, hein. Mais j'essaie de rester naturelle, donc juste de remplir en fait. Je les laisse, ça c'est mes sourcils naturels, hein. Moi j'épile mes sourcils moi-même, je donne pas de forme, je les laisse faire. Si vous voulez les retracer, changer leur forme, c'est vous qui voyez. Et tout se joue à la fin, en fait l'objectif c'est d'étirer la queue du sourcil, qu'elle soit quand même plus longue que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle rejoigne quasiment le liner. Donc si vous faites à la cire, prenez un pinceau vraiment très fin, même à la poudre, ou au crayon précis. On fait progressivement. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir vraiment la bonne couleur de produit à sourcils pour que ce soit naturel. Voilà, bon, je vais pas aller jusqu'à la pointe, sinon je pense que ça va faire un peu trop fake. Pour le Foxy Eyes, on étire un petit peu plus la pointe, et par l'autre côté. Et on termine en repassant un petit coup de brosse. Ça permet de flouter un petit peu, de mieux mélanger. Et on les remet un petit peu en place. Hop, en essayant de les mettre un peu vers l'extérieur. Voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Moi j'adore, vraiment je suis fan, j'adore ce make-up. Après, encore une fois, là c'est un petit peu chargé. Donc vous pouvez décharger si vous voulez quelque chose d'un peu plus light pour le quotidien en conservant le côté foxy, c'est-à-dire le liner très étiré. Vous n'êtes pas obligé du coup de faire la pointe au coin interne, mais vous pouvez juste aller bien dans le coin interne avec le liner. C'est plus discret, avec des couleurs plus neutres, mais pareil, en faisant les sourcils un peu plus longs. C'est l'esprit. Vous pouvez également faire un liner poudre très flouté. J'ai eu de très jolis modèles sur Insta. Tapez Foxy Eyes sur Insta, vous allez tout trouver. Après, évidemment, on a plus ou moins la technique et on a plus ou moins le temps. Moi, je voulais juste vous montrer étape par étape comment réaliser ce make-up un peu tendance. Comme d'habitude, vous l'adaptez comme vous voulez. En tout cas, j'espère que vous aimez bien le résultat. C'en est tout pour moi avec ce petit tuto make-up. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le dire, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!